et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Elle rêve la République en vie, votre espace de liberté. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. En tout cas, je vous souhaite une très belle année. Voilà, pour moi, ça a été un petit peu difficile puisque j'ai perdu mon papa. Et donc, les fêtes ont été un petit peu plus tristes que d'habitude, évidemment. Voilà, une année s'est écoulée et j'espère que cette année sera meilleure. Elle sera aussi l'occasion de très grands changements. Alors, je sais que pour tout le monde, c'est pas forcément très clair la vraie démocratie. Voilà, pourquoi dire vraie démocratie? On nous dit tous qu'on est en démocratie. Or, la démocratie, selon mon concept et selon le concept de pas mal d'autres gens, je crois, ça n'est pas ça. Aujourd'hui, ce qu'on appelle démocratie en France, c'est le fait de pouvoir élire des représentants. Donc une poignée d'hommes et de femmes qui vont décider à notre place. Pour moi, démocratie, c'est le fait d'avoir dans les mains un certain pouvoir. Et c'est-à-dire, quand je dis moi, c'est nous tous les gens de ce peuple français, qui seront en mesure de prendre certaines décisions. Alors j'ai découvert le concept aussi de démocratie directe il y a quelques temps, qui a été élaboré par monsieur Christian Laurus. J'ai vraiment analysé cette organisation de société. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une réponse tout à fait adaptée au développement d'une société beaucoup plus équitable, plus impliquée aussi dans l'organisation de la vie de tous les jours au niveau collectif. Et voilà, un modèle en tout cas qui me paraît résoudre les problèmes liés à la corruption notamment. Donc, je vous invite, si vous voulez vraiment à découvrir ce système, c'est d'aller sur le site de Christian Laurus et peut-être même de lire son livre sur la démocratie directe. Mais je vais essayer quand même rapidement de vous expliquer en gros en quoi ça consiste. Voilà, donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en démocratie directe, en vraie démocratie finalement, le pouvoir législatif appartient au peuple. On nous dit depuis tout jeune, nul n'est censé ignorer la loi. Alors je ne sais pas s'il existe un seul juriste ou avocat en France qui connaît l'intégralité des lois, et ça m'étonnerait. En démocratie directe, l'idée c'est que le peuple propose, vote les lois et contrôle aussi leur bonne exécution. Donc c'est un premier concept très important. Chaque citoyen est alors capable de prendre part à la décision législative. Il est bien évidemment dans ce cadre-là beaucoup plus difficile de corrompre 50 millions de votants plutôt que 200-300 personnes qui représentent l'ensemble des Français. Ensuite, le pouvoir exécutif, eh bien là, il est confié évidemment à des représentants, donc des fonctionnaires finalement, qui seront choisis par le peuple lui-même sur la base d'élections, voilà, où il y aurait en gros des CV de personnes qui seraient des spécialistes de tel et tel domaine. Donc le domaine de la justice, le domaine de l'écologie, le domaine de la santé, etc. Et puis donc ils se présenteraient pour être élus par la voie de la majorité. Ensuite, il y a la question évidemment des médias. Une société ne peut pas être démocratique si les médias ne sont pas libres, en fait. Libres, mais dans le sens où ils n'appartiendraient pas à, par exemple, des présidents, directeurs généraux de multinationales. Donc, en démocratie directe, les médias sont une institution à part entière, c'est-à-dire qu'ils sont la propriété du peuple, et il y aurait une plateforme dédiée à l'exercice de la démocratie par le peuple. Alors là encore, si on veut aller plus loin, il faut imaginer des bâtiments présents dans plusieurs régions de France,
qui serait accessible à des groupes, alors politiques, syndicats, des associations, et qui pourraient exprimer voilà, leur voix, faire présenter leurs projets aussi de loi, et donc auraient un temps toujours équitable pour partager leur vision de l'avenir de la société française. Sur ces 3 points-là, j'espère que j'ai été assez claire. Évidemment, il y a plein d'autres questions que l'on peut aborder par la suite, notamment les questions de comment on fait pour se mettre tous d'accord finalement, comment on fait pour connaître un peu la loi, qu'est-ce que c'est que tout ça. La plupart des gens ne connaissent pas vraiment ces questions-là, donc on abordera ces sujets-là à ce moment-là dans une prochaine vidéo. Merci, en tout cas prenez soin de vous et je vous souhaite une très très belle année encore et je vous dis à très bientôt.